Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Prendre une veste, d'où vient cette expression? Est-ce que vous avez une idée? Autour de la table, on va démarrer par Laurent Guimier, après on donnera la parole à Kev Adams, peut-être qu'il a une idée aussi sur la veste. Non, Laurent Guimier. je sais qu'en golf, il y a un tournoi majeur de professionnels de golf, je crois que c'est l'US Open ou C'est le British Open, où le gagnant se voit offrir Une veste verte. Une veste verte. Il met une veste verte. Alors, peut-être que c'est un rapport avec ça, peut-être que le perdant, je sais pas, devait prendre une autre veste et que par extension, c'est devenu prendre une veste. Oui, je crois, Franck, que c'est n'importe Je quoi. suis assez d'accord avec vous, Franck, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez une idée, Franck Dubosc? Non, mais je dirais pas n'importe quoi. Sous prétexte de parler, de dire quelque chose, je vais pas faire comme lui à dire n'importe quoi. Ouais, c'est un gars, il arrêterait dans un magasin et puis il avait froid, il dit je vais prendre une veste. Non, mais c'est vrai. Alors, Moi, je pense, Kev Adams. ma petite Expérience. c'est une supposition, Franck. Ce que je dirais, c'est comme prendre une veste, c'est-à-dire donc prendre un râteau, se prendre un vent par une fille. Oui. Moi, je pense qu'il y a dû avoir une histoire, à l'époque, 18e, 17e, 16e siècle, peu importe, où il y a quelqu'un en fait qui a dit à une jeune fille, voilà, j'aimerais beaucoup qu'il se passe quelque chose entre nous. Oui. En gros, hein. Oui. Et la meuf, elle lui a dit, ah ouais, eh ben, tu prends ta veste et tu te casses. Et en fait, c'est prendre une veste. Ah, pas mal. mais alors, c'est peut-être pas 18e siècle, parce que la veste, c'est pas si vieux que ça. Non, C'était- c'est Non, mais jeune, au la départ- veste. Tu sais, je ne suis pas né au 18e, par exemple. Au départ, c'était peut-être prendre un cardigan. On a, ouais, Et c'était peut-être, prends ton armure. Directement. Putain, je peux te dire, j'ai pris une armure. Cyril, hier. il est convaincu que cardigan, comme le mot sonne ancien, que ça C'est vient ça. du 18e. C'est vrai. C'est un gilet, un cardigan. Oui, c'est ça, hein. oui, c'est vrai. C'est un gilet. hein. Oui, c'est Laure Cardigan qui a inventé ça. Et qu'on embrasse, je sais qu'il nous écoute. Oui. Lui aussi. Beaucoup de gens Valérie qui nous Belaïd. écoutent. Eh ben moi je dirais que ce serait plutôt fin 19e et que Ah, comme d'habitude. Bah oui, mais en ce À moment je suis l'époque. 19e. Avant j'étais Moyen Âge, là je suis plus 19e et j'imagine que c'est par exemple lorsqu'un homme venait demander la main d'une jeune femme, il passait par le papa, et donc il avait par-dessus sa redingote une veste un peu particulière, un peu chic, qui était la veste pour demander la main. Bon. Et alors il devait, il enlevait évidemment dans le Excusez-nous. vestibule avant. Et après, et quand le papa disait non, bah, il remettait sa veste et il partait. Et donc ça devait être un peu ça, un truc dans ce. Pour utiliser le mot redingote, t'es en train de lire Wikipédia. Oui. Et tu le sais. Franck Dubosc, j'ai l'impression que vous avez une lumière. Mais c'est un garçon qui était amoureux. Tout ça se passe en 1943. Ah, Oui. c'est ça. Rue des Saints-Pères. C'est un garçon amoureux d'une petite vendeuse de vêtements. Il entre dans ce magasin et il lui déclare sa flamme. Oui. Et il se rend compte que cette fille est sourde et ne l'entend pas. Et il dit au patron qui est à côté de lui, bonjour, je vais prendre une veste plutôt. Je viens de m'en c'est joli, c'est C'est- pas et mal. je vois Cyril qui sourit, c'est la vraie histoire Cyril. Comment vous le saviez? Bah, je sais parce que je lis beaucoup. C'est évidemment. Ah non, mais je connais Cyril, il va te dire dans 2 secondes, ça n'a rien à voir. Et donc. Il me connaît bien, Kev. Alors, Cyril C'est pas du tout ça. Jean-Luc Lemoyne. Non, c'est une déformation, comme souvent d'ailleurs de langage. Au départ, l'expression c'était prendre une vestie pour une lanterne. Et je crois que j'aurais pas mieux, je vais m'arrêter là parce que là, je sens que je n'aurai pas votre adhésion. Non, de non, toute mais, façon. allez-y, dites-nous, parce que vous n'êtes pas loin. Non, ah d'accord, pas loin. vous êtes pas loin. N'importe quoi. Vous n'êtes pas loin. C'est simplement prendre ses espoirs pour une réalité. Et non, vraiment, j'étais loin. Non, mais si c'était pas là, peut-être c'était Non, prendre un veston ça- à la non, base. attendez, Pierre Bellemare. moi je pense, je connais absolument pas la réponse, mais je suppose Pierre, vous avez pas que dû le savoir mot que- veste, dans ce cas-là, ne désigne absolument pas la veste auquel nous pensons. Ah, Voilà, bah, d'accord. c'est tout ce que je peux dire. Attends, je réfléchis. Eh bien, je vais vous donner. Non, mais non. Je vais vous donner la Attends, je véritable- réfléchis. Je ne donne pas la réponse. Qu'est-ce qu'il y a Je- comme non, mais je vais vous donner- je vais vous donner la définition de veste? Je vais vous donner la réponse. Ça date de 1867. Ah bah, on était au 19e. Et ça fait référence à un jeu de cartes appelé Capot, dans lequel on disait mettre un adversaire capot pour signifier qu'il avait subi un échec et qu'il était ruiné. Or, à la même époque, il existait un vêtement de pluie qui s'appelait Une capote. la capote, exactement, qui inspira un jeu de mots et transforma l'expression prendre capot en prendre une capote. Au fur et à mesure, la capote a dérivé avec la La veste veste. pour devenir prendre une veste, Ah, mais c'est-à-dire non. subir un échec. L'original existe toujours. Moi, ma mère elle me dit toujours prends une capote. Prends une C'est pas pareil. Et donc, je vais vous dire, celui qui se rapprochait le plus de la bonne réponse, ça reste quand même Franck Dubosc. Bravo. Bravo. Parce que c'est comme ça. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.